Et bonjour tout le monde, ça y est, nous sommes en fin d'année et j'avais envie, histoire de combler un petit trou, de vous faire une petite vidéo. Au lieu de la sortir en début d'année prochaine, je voulais vous la sortir en fin d'année pour vous parler des Blu-ray qui vont sortir en 2025. Ça commence à devenir un format un peu redondant, j'en parle dans la vidéo de bilan de l'année qui arrive d'ici quelques jours. Les présentations de coffrets, ça commence et c'est devenu un format assez récurrent, bon quand il y a des sorties évidemment, hein, parce que sinon je peux pas inventer des coffrets, je peux pas parler de tout et n'importe quoi non plus, ni de trucs qui sont sortis il y a des bails. Je pourrais vous faire des présentations de trucs qui sont sortis depuis longtemps, ou bien de vous présenter comme j'ai pu le faire avec des sorties japonaises. D'ailleurs il y en a un qui est prévu, alors je sais pas si c'est dans le début d'année prochaine, mais j'aimerais bien vous présenter les coffrets Blu-ray de Fairy Tail, la quête de 100 ans, les Blu-ray japonais, puisqu'il y a très peu de chances que ça sorte chez nous de toute façon, puisque Kana ne fait plus de Blu-ray et ne fait plus de sorties physiques tout court. Donc très peu de chances de voir arriver ceci chez nous en France, mais j'ai quelques petites attentes. Je me suis noté rapidos qu'est-ce que j'attendais et qu'est-ce qui va sortir aussi, qu'est-ce qui a déjà été annoncé pour 2025 avec des dates changeantes ou non. Et ça, vous vous doutez bien duquel éditeur on parle, c'est Crunchyroll. Mais avant toute chose, parlons vite fait de All the Anime, puisque j'ai une seule sortie que j'attends côté Ata. Parce que franchement, Ata cette année, ça a été. Alors, ça a bien commencé, puis après, ça a un peu dégringolé. Après, il y a eu le changement de logistique où ça a été. En fait, on pensait que ça serait mieux, même si moi je n'ai jamais eu de problème avec l'ancienne logistique. Et je trouve qu'honnêtement, et je pense que là, tout le monde est plutôt d'accord là-dessus, la nouvelle logistique de Ata qui passe maintenant par UPS et tout est livré depuis l'Autriche, il me semble. Tous leurs Blu-ray sont envoyés maintenant depuis là-bas. C'est un cauchemar. Ata, quand même, ça commence à faire quelques années qu'ils gèrent des Blu-ray et qui sont avec Crunchyroll maintenant aujourd'hui. Parce que bon, à part Dybex, mais Dybex on en parlera à la fin. Franchement, je pense qu'ils sont l'éditeur number one en distribution chez nous, même s'il y en a certains qui essaient de se lancer, et ça, ils sortent pas non plus 50 trucs dans l'année. Donc quand même, Ata est number one, je comprends pas qu'ils aient pas une logistique plus grande, qu'ils aient pas plus de monde. Ça a l'air, depuis malgré plusieurs années, être toujours une petite équipe. Je comprends pas comment ils arrivent à gérer autant de trucs en fait. Et on l'a vu avec le Black Friday, ça a été n'importe quoi. Même les Blu-ray de manière logique, pas de manière qualitative. Moi, j'en retiens qu'un seul qui s'en est plutôt bien sorti dans ce bourbier. C'est même pas un animé, c'est Godzilla Minus One, ou le 4K Ultra HD, même le 1080p, s'en est plutôt bien sorti. Alors que les animés, franchement, il y a eu quasiment des ratés tout le temps. En fait, il y a eu des ratés quasiment tout le temps, en fait. À part peut-être Fate Evansfield, et le 1 avait eu un problème de gamma, le 2 et 3 non, mais la qualité vidéo restait quand même en deçà de ce que proposaient les autres éditions à travers le monde. Donc Ata, ils ont un peu flop cette année hein, quand même. Hein. Sinon tout le reste ça a été de la merde. Hein. Problème d'encodage, color banding à foison. Bref, ça a été une année un peu cauchemardesque hein, pour Ata. Donc ils ont intérêt à se sortir un peu de ce bourbier là, sachant qu'ils ont fermé, donc ils n'envoient plus rien là jusqu'à l'année prochaine. Donc ouais, je pense ils ont bien besoin de vacances et de se ressourcer pour cette année 2025. Hein. Parce qu'à mon avis, ça va être un peu galère, hein, franchement. Qu'est-ce que j'attends chez Ata? C'est la sortie de SAO GGO 2. Maintenant, j'ai peur puisque c'est passé chez Crunchyroll et il y a des chances que Crunchyroll ne revende pas la licence. En tout cas, qu'Ata n'essaye pas de la récupérer, même si on sait que Ata a toujours édité les SAO et c'est eux qui ont édité la première saison de Alternative Gengel Online. Il se pourrait que ça ne sorte tout simplement plus chez All the Anime et que ça passe chez Crunchyroll. On perdrait donc la continuité côté coffret et plus de VF aussi par la même occasion, puisque vous savez sans doute que la première saison avait eu une VF avec sa sortie physique, mais Wakanim n'existant plus, on n'a pas de certitude là-dessus. J'en avais oublié un chez All the Anime, et celui-ci pareil, il se fait attendre, et c'est pour ça que je vous disais qu'ils ont intérêt à se relever les fesses, Ata, c'est qu'il y a Edge Runner qui arrive. Ouais, on parle bien de Cyberpunk Edge Runner. Ce n'est pas des vannes. Après Arcane 4K qui est sorti, la saison 1 d'Arcane, bon je pense qu'ils sortiront un de ces jours la saison 2 pour les fanas de Arcane, même si je n'ai jamais vu la série d'Arcane. Je sais, jugez-moi, faites ce que vous voulez, je n'ai jamais vu Arcane et j'ai pas la moindre intention de la regarder, je m'en branle total. Et il y a
Cyberpunk Edge Runner qui arrive. Et ça va être une sortie folle. Et il n'y a pas intérêt à se planter. Là, je pense que CD Projekt est derrière le truc et qu'ils vont pas laisser passer la moindre coquille. Parce que si Ata sort un truc pourri, là ça va chier. Je pense qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'ils feront pas d'erreur, il y a plutôt intérêt. Crunchyroll, et ça c'est le gros morceau. J'en attends beaucoup, parce qu'ils ont annoncé des trucs de dingue. Déjà à Japan Expo cet été, ils avaient annoncé plein de trucs. Genre Hell's Paradise. Pas vrai? Vous savez ce qui s'est passé avec Hell's Paradise. Ils se sont plantés sur les disques, et ils ont proposé dans les coffrets français les disques américains. Ils ont rappelé tous les coffrets. Ça a été un cauchemar parce que Crunchyroll n'a rien fait pour que ce soit rappelé tout de suite. Donc encore maintenant, tout de suite, là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a toujours des coffrets en rayon dans certains magasins. Donc ils n'ont pas fait de rappel massif, c'est n'importe quoi. Mais ça sera apparemment remis en vente au mois de février prochain. Ils ont sorti quoi sinon Crunchyroll cette année, ils ont sorti plein de trucs. Et franchement... Alors ça a été mi-figue mi-raisin sur certaines sorties. On pense à Ranking of Kings où le coffret saison 1 était très cool. Puis il y a eu le spin-off et là ils ont fait n'importe quoi. Les sorties internationales ont été à foison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si le prix reste quand même flingué par rapport aux éditions qui sont proposées. Mais sinon les coffrets rigides comme on a pu avoir cette année avec Slime notamment, la saison 1 et la saison 2. Bon, le film malheureusement est sorti simplement en un mareil. Bon, c'est mieux qu'un coup de pied au cul, mais c'est dommage. Toujours pas de Suzume 4K à l'horizon. Apparemment, c'est toujours bloqué côté Japon. Et il n'y a que le Japon et la Corée qui ont eu l'édition 4K Ultra HD. Sinon, dans le monde entier, personne n'a d'édition 4K Ultra HD. Incompréhensible. Mais sinon, globalement, je trouve que Crunchyroll, ils sont, à part peut-être les coffrets, enfin plutôt les éditions en elles-mêmes, qui sont simplement les éditions US traduites en français, et on le voit par rapport au menu, par rapport au contenu des coffrets, par rapport à tout en fait. Il n'y a finalement plus que le packaging, et j'ai bien peur qu'à l'avenir, il n'y ait même plus le packaging vraiment fait par la branche France, et ça je l'ai dit en vidéo, et qu'en fait on se tape simplement des éditions US avec tout traduit derrière. Ou en fait qu'on se tape que des éditions internationales en fait. Que la norme ne soit que des coffrets internationaux. Qu'on paye déjà super cher pour ce que c'est juste un appareil avec un fourreau cartonné tout pourri. J'ai bien l'impression qu'on se dirige vers ça parce que c'est bien dommage quoi. Franchement, c'est bien dommage qu'on se tourne vers là. Déjà qu'ils ne font plus du coup d'édition française. Ils prennent simplement le master USA et l'autoring USA et ils mettent la VF et puis et les sous-titres dedans. C'est tout. Si VF il y a, hein, c'est pas toujours le cas. Mais ils essayent de sortir généralement des éditions avec VF dedans. Assez souvent ils sortent des éditions avec VF. Je pense que c'est le but. Hein. Et donc, en 2025, là on va avoir de quoi se mettre sous la dent. Parce que là Crunchyroll nous a annoncé beaucoup de trucs. Et d'ailleurs des surprises qui ont été annoncées en fin d'année. Beaucoup de trucs, dont une méga surprise, parce que je vous ai fait des vidéos sur ces coffrets, et je les ai fait sur les coffrets USA. Vous avez peut-être déjà la puce à l'oreille de quoi on va parler. Bon, en 2025, j'attends Nier Automata, qui devrait arriver début février. Il devait sortir en décembre, puis il devait sortir en janvier. Puis finalement, il sortira que début février. Bon, on le fera. Nier Automata, c'est clair, net et précis. Frieren, même s'il a disparu du calendrier, et le calendrier qu'on a actuellement des sorties ne concerne que du mois de janvier à avril. Donc Frieren sortira certainement après le printemps. Bon, c'est bien dommage puisqu'il devait sortir au printemps, mais pour des questions de droit, etc. D'ailleurs, il va y avoir des choses à vérifier hein, sur Frieren, puisque le Blu-ray japonais est pourri, et le disque USA a l'air tout aussi pourri. Donc ça fait peur, et surtout que le côté USA, c'est Crunchyroll USA qui l'a sorti, qui va le sortir, incessamment sous peu. Et apparemment, ça n'a pas l'air terrible. Donc ça fait peur. Voilà, il y aura certainement des choses à vérifier avant l'achat de Frieren. Et ça, je vous inviterai à patienter pour les reviews de Vic et surtout pour la mienne, parce que je vais bien me renseigner pour vous sortir un truc bien détaillé, parce que là, Frieren, ça sera quand même assez important. JJK saison 2.
enfin, ça va enfin sortir. Jujutsu Kaisen se sera fait attendre. C'est prévu également pour le mois de février. On va pas se leurrer. Il y a des chances qu'il y ait beaucoup de trucs reportés. Voilà, ça fait quand même beaucoup à sortir en février et je vois mal les usines pouvoir tout sortir d'un seul coup. C'est impossible, je pense que Crunchyroll en demande beaucoup trop et de toute façon c'est un calendrier prévisionnel et avec des dates non définitives. Ce ne sont pas des dates définitives. On l'a vu avec Spy Family, n'est-ce pas? Il y a aussi Spy Family qui arrive, hein? Pas vrai? Enfin, Spy Family qui devait sortir en juillet dernier, voire même encore en avril, je crois que ça devait sortir genre en avril 2024 et ça sortira que là, en mars, je crois que c'est prévu en mars 2025, quasiment un an de report. À moins que je me trompe peut-être, mais je crois que c'est repoussé depuis là longtemps. Va chercher à comprendre, sachant que derrière ils ont prévu le film Code White plus tard, je crois au mois d'avril. Ils ont prévu Code White derrière. Et pas la saison 2, c'est n'importe quoi. Va chercher à comprendre. Voilà, va chercher à comprendre alors que le film déjà il est pas canon. Et pourquoi sortir le film qui est censé se situer? Si on prend la chronologie, bah en fait le film il est sorti après la S2. Donc pourquoi tu sors le film avant de sortir la S2 en Blu-ray? Tu sais pas, mais ça va sortir avant la S2. En tout cas c'est prévu comme ça. Voilà. Sinon il y a les carnets de l'apothicaire, Shangri-La Frontier, etc. J'ai des doutes sur le fait de vous faire Shangri-La Frontier, honnêtement. Si je le vois pas trop cher, je l'achèterai. Les carnets de l'apothicaire, c'est un peu pareil, je l'ai mis comme ça parce que bon, j'ai aimé la série, mais je me vois mal l'acheter en physique. Je sais pas pourquoi. Bon, me demandez pas, je me vois pas. En tout cas, Spy, c'est prévu. Free Reign, c'est prévu. Nier, c'est prévu. JJK saison 2, c'est prévu parce que j'ai la saison 1 et j'ai le film. Voilà. Hein. Et puis de toute façon, je pense il y a des chances qu'on ait la version définitive des Blu-ray japonais, donc avec les épisodes corrigés et ça sera vérifié. Et évidemment, hein, ça coule de source, qu'on vérifie ça quand même, hein, qu'on se tape pas la version streaming. Et la version TV japonaise avec les fameux épisodes finis à 30%, hein. Les fameux épisodes finis à 30%, on vous connaît avec vos stats de merde, ou avec vos renseignements de cons trouvés sur internet où on ne sait pas d'où est-ce que vous tenez vos sources. Voilà, ça c'est gratuit, hein, c'est un petit couteau lancé sur les réseaux. Mais, pour finir en beauté, on a eu une grosse surprise là, il y a très peu de temps, avec tout ce calendrier prévu pour l'année là, ou jusqu'à avril en tout cas. Il y a Mushoku Tensei saison 1 qui arrive. Ouais, c'est pas des vannes. Mushoku Tensei est prévu pour une sortie chez Crunchyroll France. Et avec un intégral. Si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. Normalement, c'est un intégral qui est prévu. C'est bien un intégral qui est prévu pour Mushoku Tensei. Voilà. grosse surprise. Moi qui vous disais, avec la sortie US de la saison 2, qu'on n'aurait jamais la série en France. Et ben, ça s'est visiblement débloqué. Et on va avoir un intégral. Et ça, c'est cool. C'est cool, c'est trop cool. Alors est-ce qu'ils attendaient que côté Japon, Toho, parce que je crois que c'est Toho qui est au comité de production pour Mushoku Tensei, fasse un intégral côté Japon, et donc puisse nous permettre d'avoir un intégral côté France. Parce que côté US, vous savez que ce n'est pas un intégral. Sachant qu'en plus la saison 1 de Mushoku Tensei est, et la saison 2 aussi, je crois d'ailleurs, est une collab Crunchyroll et All The Anime. Voilà, c'est subtil. Mais il fallait bien le savoir. Voilà, il fallait le savoir tout ça. Sinon, il n'y a pas la moindre mention. Et j'ai le coffret ici, hein, pourtant. Hein. Il n'y a pas de mention d'All The Anime hein, sur le coffret. Hein. À moins que je les ai pas vus, mais je vois bien le logo. Là, je le vois, là. Je l'ai en visu. Il y a le logo Crunchyroll dessus. Pas celui d'All The Anime. Donc, va savoir, est-ce que Crunchyroll US vend les Mushoku Tensei sur la boutique à All The Anime? Je sais pas. Je ne sais pas et j'en sais rien du tout. Finissons-en avec Dybex, c'est le dernier. Parce que Dybex, il y a un dernier truc que j'attends chez eux. Oui, j'ai bien dit dernier, parce que après nous avoir pris pour des billes, pour des enculés, pour des fonds de capote, tapez ça comme tu veux. J'en ai rien à branler des termes que j'utilise. Parce qu'à un moment donné, c'est bien d'attendre, c'est bien de nous dire on va communiquer dessus, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Toujours pas la moindre information sur les remplacements des coffrets Evangelion. Et apparemment, ils vont nous la mettre dans l'os. Donc, je n'ai plus la moindre envie de fournir le moindre centime à Dybex. Honnêtement, j'ai pas envie. Et pourtant, putain, il y a un dernier film que j'ai besoin d'acheter chez eux. C'est le dernier film Evangelion.
malgré le fait, et quand je dis le dernier film d'Evangelion, je parle bien sûr du dernier de la tétralogie, hein, des rebuilds, évidemment, puisqu'il y a un dernier coffret collector, on va savoir si ce sera un A4, mais il y a des chances que ce soit un A4. Voilà. Pour le dernier film Eva, donc le tout dernier, le rebuild, avec la fameuse VF refaite et pas celle de Amazon Prime. Ça, on en parlera quand ça sortira, le jour où ça sort. Et cette édition, elle est prévue pour être une édition 4K Ultra HD. Donc on verra quand ça sortira, le jour où ça sort. Si ça sort, tout court en fait, puisque vu comment se porte Dybex et vu comment ils ont l'air de gérer la situation côté Evangelion et le cauchemar que c'est pour les gens, pour moi, pour nous, pour tous les gens qui attendent les éléments de remplacement, on en a marre. Honnêtement, on en a marre. Là c'est vraiment c'est trop. Là, franchement, vous exagérez. Là, Dybex et Carlo, parce que je crois qu'il s'appelle Carlo. Hein, je vais l'appeler Carlo. Parce que c'est comme ça qu'il est désigné un peu sur les réseaux. Le patron de Dybex, visiblement, hein, j'en ai pas plus. C'est pour ça que je l'appelle Carlo. Apparemment, un peu beaucoup les pieds dans le plat et les pieds dans la merde aussi. Donc, va savoir comment se portera l'année de 2025 pour Dybex. Parce que là, ils ont l'air d'être les pieds dans la merde. En tout cas, voilà. C'est sur ça qu'on se quitte, messieurs, dames. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous attendez pour cette année. Pour moi, je pense que Crunchyroll peut sortir des folies. S'il se plante pas, s'il n'y a pas de report, s'il n'y a pas de ceci, s'il n'y a pas de cela, spoiler, c'est mort. Il y a très peu de chances qu'ils tiennent un tel calendrier. C'est impossible. Dans un monde normal, on n'est pas dans la bonne timeline, malheureusement. Hein, que voulez-vous? Voilà. Hein. Si seulement certains continuent à faire des Blu-ray, si Crunchyroll n'avait pas racheté tout le monde, et si ceci, et si cela, ça se saurait et tout le monde se porterait bien dans le meilleur des mondes. Des boîtes n'auraient pas fermé en cours d'année, on n'aurait pas eu des faillites, on n'aurait pas eu ceci, on n'aurait pas eu cela, et le monde s'en porterait bien. Et malheureusement, vous savez comment se porte le format, pas forcément physique, mais en tout cas, comment se porte le monde de l'animation, du manga, etc. Bref, tout, l'ensemble en fait. Comment se porte cette année et comment ça s'annonce pour 2025. C'est-à-dire pas bon. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite l'année prochaine pour découvrir tout ceci. Ciao tout le monde, bye.